on se retrouve pour la page numéro 1. Pour cette page numéro 1, il va falloir prendre, dans un premier temps, vous prenez une feuille de cardstock, pardon, vous tracez un premier trait ici à 14,5. Ici, vous faites 1,5 et ça, on s'en fiche. Donc, vous venez tracer déjà un premier trait. Ensuite, vous venez tracer un trait ici à 16 cm. Donc ici, vous avez 16 par 14,5 et ici 16 par 1,5. Toute cette partie-là, vous la laissez comme ça. Et on va venir couper ce morceau-là uniquement. Voilà, donc j'ai découpé le morceau et ici je suis venue découper jusqu'à la petite jointure là. J'obtiens ceci pour l'instant. Je le mets de côté, on s'occupe de la suite. Dans la deuxième page, on va enlever cette partie-là. Donc ici, on fait toujours notre trait à 14,5 et 1,5. Donc ici 14,5, ici 1,5. Ici on a toujours 16, donc ici ça fait 14,5 par 16, 1,5 par 16. Ici on a 6 par 14,5, 6 également par 1,5. Et on va venir retirer cette partie-là et cette partie-là. Voilà, on obtient ceci. Pour l'instant, on a ces deux morceaux-là. Et là, on va venir couper un morceau qui fait 14,5 par 14,5. Donc, je me suis avancée, j'ai tracé. 14,5 par 14,5. Et sur un des côtés, peu importe lequel, on va venir tracer à 1,5 cm. Un repère également. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va marquer des repères de pliage. Ici, on plie. Comme toujours, on plie dans les deux sens. Ça facilite le travail du papier. Là, on va venir faire un pli également sur notre repère de 6 cm. Et là, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de vous dire que l'on coupait cette partie-là. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc ici ça plie. Et là, on va venir marquer le pli également. Bien sûr, vous faites vos traits au crayon, parce que là, moi, je ne vais pas pouvoir les effacer. Donc, ça va se voir. Alors, vous faites vos traits bien au crayon, surtout. On met ça de côté. On va venir s'occuper d'ici. Là, on va venir faire notre pli. Voilà. Dans les deux sens. Maintenant, on va venir faire un pli ici. Celui-ci, on s'en occupe pas. On vient faire notre pli ici. Donc ici, je plie mon petit repère de 1,5 cm. Et ici,
je plie celui-ci. Voilà pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est associer les deux pour venir faire une page pochette. Donc je vais les mettre, vous voyez, il y en a un qui a un petit retour de ce côté, un qui a un petit retour de ce côté. Je vais les associer ensemble. Pour ce faire, on va ici couper un peu les angles, ça va nous faciliter les choses pour l'introduction des pages après. Voilà, ce qui nous donne ceci. Et on va les coller l'une sur l'autre. Alors on va déjà coller un côté, puis on viendra coller l'autre. Là c'est pareil, on préfère la Tacky parce que ça colle mieux. Mais si vous voulez le faire au double face ou avec toute autre colle, vous faites avec une autre colle. C'est pas un souci. C'est pas une obligation la Tacky. Et donc vous venez le coller bien bord à bord. Une fois que vous avez fait cette partie là, vous la fixez bien et vous venez maintenant mettre de la colle ici. Et vous la rabattez de façon à former une page pochette. Donc au niveau de votre page pochette, vous avez ici un petit rabat. Voilà, ce qui nous donne ceci. Pour l'instant, on a une première page avec ici, il va y avoir une pochette. Elle s'ouvre comme ceci. Ici, de ce côté, on a une petite pochette et on va venir rajouter celle-ci. Donc pour ajouter celle-ci, on va couper les angles. On va venir mettre de la colle. Et on vient la coller en face de la petite pochette. Bien au bord. Voilà. Alors, ce qui va nous donner comme première page, une page qui va s'ouvrir comme ceci, avec ici une pochette, ici la grande pochette. Lorsque l'on va tourner, on aura ici une ouverture et ici une pochette. Dans l'autre album, j'avais fait également un rabat ici. Je ne sais pas si vous en voulez un ou pas. On peut en rajouter un. On peut rajouter autant de rabats qu'on veut. Étant donné que c'est beaucoup des débutantes qui m'ont demandé, on va s'arrêter là pour la première page. Donc on se retrouve bientôt pour la seconde page. À tout de suite!